à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Donc aujourd'hui on va partir sur une carte. Donc pour cette carte on va utiliser la nouvelle collection qui vient juste de sortir depuis le 1er mars chez Stampin' Up qui s'appelle Vagues d'océan. Donc cette collection elle est composée de bijoux classiques cristal du Rhin dans des tons de bleu nuit, bleu pointe pacifique on va dire. Je sais pas s'il y a les couleurs, mais en fait c'est dans tous les tons bleus pour aller vers les tons verts de la collection. Ensuite il y a des papiers miroitants en 3 couleurs, je vais vous les montrer puisque j'en ai déjà sorti pour les projets que je vais réaliser. Donc on a plusieurs feuilles, je pense qu'on a 2 feuilles de chaque. Et on a un coloris silver, donc gris métallisé. Un coloris bleu nuit et Copacabana, c'est ce qui me semblait, je voulais vérifier. Donc c'est le Copacabana, le silver et le bleu nuit. Donc c'est vraiment très très joli. Donc moi je garde un Copacabana et un bleu nuit, je ne vais pas avoir besoin de silver. Donc je le range. Et ensuite je vais vous montrer les papiers de la collection. Moi j'ai tout rassemblé dans la même pochette. Donc chaque produit peut être utilisé à l'unité. Enfin peut être acheté à l'unité. C'est-à-dire que vous pouvez choisir d'acheter que les cristaux, que les papiers miroitants, ou alors il y a aussi le set de tampons et les matrices de découpe. Voilà, soit ça tout seul, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt puisqu'il y a les découpes de la vague, donc ça va plus ou moins ensemble et vous pouvez les avoir en duo. Donc sachez que le duo va intégrer le catalogue annuel qui va sortir très bientôt, le nouveau catalogue annuel pour cet été, mais que le reste de la collection va disparaître, c'est jusque début mai. Donc les papiers, à chaque fois on a 2 motifs au choix, enfin 2 motifs de chaque feuille qui sont recto verso, en sachant que moi j'ai déjà sorti des feuilles, donc celle-ci et celle-ci. Ça fait penser un peu à des vagues qui viennent s'échouer sur la plage, un peu mousseuse. Tous les papiers ont été réalisés avec de la peinture acrylique, et bien sûr ça a été pris en photo, un peu dans ce qu'on appelle la technique du pouring. J'ai mis une vidéo sur ma chaîne, enfin sur mon blog, pour la présentation de cette collection, et dedans il y a une petite vidéo qui a été réalisée par Stampin' Up. Je l'ai mis sur ma présentation, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir comment cette collection de feuilles a été réalisée. Donc ensuite on a celle-ci, je les ai tous un petit peu retournés dans tous les sens avec des couleurs beaucoup plus claires. Ici c'est les 2 mêmes, donc là on retrouve une Copacabana et par ici on est plus dans des tons de bleu nuit. Ici c'est encore une autre page. Ici c'est les 2 mêmes avec à l'arrière du corail calypso. Celle-ci je vous l'ai déjà montré, c'est parce qu'en fait j'en ai préparé pour mes projets. Et ensuite il y a celle-ci, voilà. Donc il y en a vraiment, il n'y a pas que du bleu, même s'il y a une dominante de bleu, nous avons quand même des touches de couleur, et au dos on a des autres coloris qui sont très très bien. Donc moi j'ai déjà réalisé une carte que je vais vous montrer là maintenant tout de suite. Donc j'ai utilisé je vais rechercher pour vous la feuille que j'ai utilisée. Voilà, je l'avais préparée. Donc j'ai utilisé cette feuille-ci.
assorti avec une feuille Copacabana. Vous allez avoir besoin aussi du papier blanc simple. Donc, je vous sors une chute et des cristaux du Rhin. Vous allez avoir besoin du plioir qui est vendu dans la collection Petit Mots Doux au mini catalogue. Je ne sais plus le nom du nom du plioir. C'est tout au début du catalogue, je vais vous le dire de suite. Le plioir à gaufrage Vichy que je vais utiliser. Et ensuite, j'ai utilisé pour le projet que je viens de réaliser, j'ai utilisé une des étiquettes saisonnières, un poinçon étiquette saisonnière. Et ensuite, pour le second projet, je vais utiliser celle-ci qui fait toujours partie du même lot. Donc, le premier projet que j'ai réalisé, je vous le montre de suite. Donc, voilà le premier projet que j'ai réalisé. J'aime beaucoup les tons un peu plus clairs. Et maintenant, donc on va le réaliser ensemble en coloris bleu nuit. Et puis, ça donnera un look un peu plus masculin. C'est parti! Et donc, le second projet, on va partir dans des coloris autres qui sont cette feuille-ci. Je vais prendre la partie qui est ici pour décorer ma carte. Cette feuille-ci, qui est donc le bleu nuit, qui va être assorti. Toujours du papier blanc simple, toujours notre plioir et une étiquette un petit peu plus grande parce que je vais changer de sentiment. J'avais mis dans ma première carte « Tu es absolument extraordinaire » et là sur cette carte, je vais changer, je vais marquer « Notre amitié est de toute beauté ». Toujours donc dans le lot vague d'inspiration. Je vais vous donner les mesures. Et bien sûr, j'ai oublié, il vous faut aussi une base de carte dans le coloris de votre choix. Donc moi, pour ma première carte, je suis restée sur du Copacabana. Donc j'ai pris une carte de format classique. Il vous faut un demi A4. Et donc là, ça va être la même chose, mais je vais prendre une page bleu nuit. Donc c'est parti, on fait la deuxième réalisation ensemble. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin donc la base de votre carte. Vous pouvez la tenir comme ceci ou comme ceci, c'est au choix. Soit avec une ouverture verticale ou avec une ouverture horizontale. Je me base toujours sur la moitié d'un A4. Donc je prends 10,5 dans le sens des 21, je coupe et ensuite je fais un pli dans le sens des 29,7 à 14,85 pour obtenir ma base de carte. Donc là, moi je travaille avec la bleu nuit. Tout à l'heure, nous étions avec la Copacabana. Ensuite, il va vous falloir, alors j'ai sorti plein de papier blanc nu, vous allez comprendre pourquoi. Après, c'est pour après, pour les sentiments, pour l'intérieur de notre carte. Et j'aurai besoin d'un morceau au milieu, enfin, dans ce sens-là. Parce que je travaille, moi j'ai décidé de travailler verticalement ma page. Donc ici, dans mon papier à motif, j'ai envie de récupérer la partie où il y a un peu de bleu nuit. Alors soit donc dans la partie basse ici, ou soit dans la partie haute. J'ai pas envie de récupérer ici, puisque moi, en fait, comme ma base de carte est dans les tons bleu nuit, mon papier miroitant est dans les tons bleu nuit, j'ai envie qu'il y ait du bleu nuit sur ma carte. Mais pas que, parce qu'il faut que ça ressorte. Donc je réfléchis, je pense que je vais utiliser dans le bas, parce qu'il y a du blanc, un petit peu de vert. Donc voilà, donc là, comme ma base de carte ici fait 10,5, je vais venir enlever 5 mm, ça va me faire 10 cm. Ici, on a 14,85, donc je vais prendre 14,35. Donc je viens découper un papier de 10 cm par 14,35 dans mon papier design.
donc 10 cm par 14,35. Et ce panneau viendra se coller ici sur la base de carte. Ensuite, on va travailler, on va découper un papier miroitant. Donc, on va prendre un morceau de 5,5 cm par 10. Centimètres. Pour venir se placer ici. Bon, je ne suis pas centrée bien, mais en fait, ça va venir au milieu. Ensuite, on va prendre une chute de papier qu'on va donc faire exactement de la même chose, donc 10 cm de long, mais on va encore enlever 5 mm. Donc on va la faire à 5 cm au lieu des 5,5. Donc 5 cm par 10 cm. Voilà notre morceau de papier. Ce morceau de papier va venir se centrer ici sur le papier miroitant. Mais nous allons venir l'embosser avec le classeur de gaufrage. Donc je viens me placer dans mon classeur de gaufrage à l'endroit où j'ai envie. Je viens prendre ma machine de découpe et de gaufrage. Donc je mets mes plaques, je mets le petit wire de gaufrage, ma deuxième plaque, et c'est parti. Je me centre bien. Et normalement, je me retrouve avec un papier structuré que j'aime beaucoup. Je garde ma machine à portée de main. Normalement, le classeur, je n'en ai plus besoin. Et donc ce papier blanc, je vais venir le placer ici. Ensuite, je vais venir prendre mon étiquette. Je vais la découper dans la chute de papier qui me restait tout à l'heure de la bande. Je vais la découper une fois en bleu et une fois en blanc. Donc ici, je prends ma paire de ciseaux et je viens tout simplement découper mon étiquette au milieu. Pourquoi? Parce que le but, c'est de laisser juste quelques millimètres ici, de chaque côté, pour venir encadrer mon étiquette, qui viendra se placer ici. Donc maintenant on va commencer. Je vais vous... Oh non, j'ai oublié un petit morceau, on va le faire tout de suite. On a donc besoin d'un morceau de murmure blanc. Je dis toujours murmure blanc, mais c'est l'ancien nom du papier blanc de chez Stampin' Up. Maintenant il s'appelle blanc simple. Et donc j'ai besoin d'un morceau, comme pour le morceau, je vais regarder que j'ai assez ici,
14, ouais, ça va aller. Donc j'ai besoin d'un morceau de 10 cm par 14,35. Et c'est le morceau qui va aller à l'intérieur de ma carte. Donc, on va continuer la mise en place et on va commencer les tamponnages. Donc, à l'intérieur, je vais venir tamponner en couleur bleu nuit pour rester raccord. Un petit sentiment, mais je vais choisir un autre set de tampons. Je vais reprendre justement Petits mots doux, enfin le set Mes mots d'amour de Petits mots doux de la collection. Et je vais prendre le tampon Gros bisous que j'aime beaucoup. Voilà. Comme à mon habitude, je vais nettoyer mes tampons avec mon chamois synthétique, mais qui est pas sorti. Voilà. Et puis je vais peut-être mettre des petits cœurs. Alors j'aime bien ce petit tampon avec les 3 petits cœurs. Que je vais venir mettre tout en haut. Voilà. Et je vais venir coller mon panneau à l'intérieur de ma carte. Donc on vient se centrer correctement. J'ai de l'encre des fois au bout des doigts, sur du blanc, je fais toujours attention quand j'appuie pour pas faire de taches. Voilà. Ensuite, je vais venir coller mon panneau qui est de cette couleur là d'ailleurs. J'allais un peu plus, je le mettais à l'envers. Ça aurait pu être moi. Comme quoi, on peut avoir un petit peu d'expérience. On finit toujours des fois par faire des bêtises. Manque de concentration. Après, la couleur, elle est jolie aussi de ce côté-là. Mais disons que ça va moins bien avec la couleur bleu nuit que j'ai choisie. Et je veux mettre le bleu nuit en bas. J'ai envie que ça soit dans ce sens-là. Donc, c'est des couleurs sur celle-ci par rapport à l'autre modèle que j'ai choisi. Les couleurs sont beaucoup plus foncées. C'est une couleur que je trouve qui pourrait peut-être convenir plus à une personne de sexe masculin, à un homme. Ensuite, je vais venir coller, mais je vais le mettre en relief. Donc, je vais prendre des stampings dimensionnels. Qui est ouverte. Donc, c'est parti. Voilà. Ensuite,
préfère que les carrés ressortent. Même chose, je viens, mais là je vais venir juste le coller. Par contre, je vais prendre du double face pour éviter que ça bouge sur le papier qui est quand même métallisé. Et donc, je préfère coller avec du double face une fois pour toutes et éviter de bouger. Faire quelque chose de plus direct et définitif, parce qu'avec la colle, quelquefois, il y a un temps pour bouger et ça fait des traces, et sur le papier métallisé, ça aime pas trop après. Donc là, je fais attention de rabattre mon double face pour qu'il ne dépasse absolument pas. Voilà. Et là, il ne faut pas se rater. Mais normalement, comme les mesures étaient correctes, si on se place bien sur le bord, on est droit. Voilà. Donc ensuite, avant de faire quoi que ce soit et de coller derrière, je vais venir faire tamponner mon sentiment. Donc j'avais choisi notre amitié, ça doit être celui-ci. Et il passe tout juste. Donc il me faut un bloc acrylique assez long. Que je viens tamponner encore une fois en bleu nuit. Voilà. Je pense que je vais reprendre une nouvelle fois le set de tampons Mes mots d'amour pour mettre des petits cœurs. Les petits cœurs, c'est la vie. Et pour faire un rappel, par contre, je voudrais mettre juste un cœur tout simple. Voilà, comme ceci. Je veux pas mettre les 3 cœurs en fait, je veux en mettre qu'un seul. Voilà. Ça me va. Après, j'aurais très bien pu en découper aussi avec les matrices de découpe en coloris bleu nuit. Hein. D'ailleurs, je me demande si je vais pas le faire. Même en métallisé. Ça pourrait être sympa. Mais je vais voir ça après avoir collé si je découpe ou pas. Alors, je vais peut-être rester quand même avec le double face. Parce que ça reste sur le papier métallisé. Et papier métallisé... Ouais, ça me va. J'aime pas trop mettre de la colle dessus. C'est qu'il faut que je laisse la même distance. Alors je m'aide en fait de mon papier. Vous voyez, j'ai un papier quadrillé pour essayer d'être le plus droit possible.
Voilà. Ça nous donne ça. Et là, je vais remettre des stampings dimensionnels. Et donc, on va venir se centrer et coller notre sentiment. Donc, ça nous donne ceci. Je vais venir rajouter des petits strass. Et donc voilà notre deuxième carte. Donc voilà notre projet réalisé. Là, c'est la première carte que j'ai fait et j'ai réalisé en même temps, hors caméra, une troisième carte, toujours sous le même processus. Donc avec la collection Vagues d'océan, dans 3 teintes différentes, avec les papiers métallisés assortis à la collection, toujours dans 3 teintes différentes. Le papier blanc est embossé avec le plioir de la collection Petits mots doux. J'ai utilisé les petits cœurs, les découpes, les petits cœurs ici de la collection toujours Petits mots doux, c'est mes mots d'amour. Aussi bien les tamponnages que les découpes de cœur. Par contre ici, j'ai utilisé Joyeux anniversaire du kit Vagues d'inspiration, donc de la collection Vagues d'océan. Il y a un Joyeux anniversaire. Et ici, tu es absolument extraordinaire. Et notre amitié est de toute beauté, toujours de la collection Vagues d'inspiration, enfin la collection Vagues d'océan, mais du kit de tampons Vagues d'inspiration. À l'intérieur, je suis venue mettre des petits cœurs assortis à nos papiers de base. Voilà, en bleu nuit, en Copacabana et en fleurs de cerisier. Avec un bise, un gros bisou, un gros bisou. Voilà. Ça donne une carte ici beaucoup plus masculine, ici beaucoup plus féminine et ici on va dire un peu mixte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'oubliez pas d'aller sur le blog comme d'habitude pour les plans de coupe. On se retrouve en fin de semaine, vendredi à 20 h, pour une vidéo certainement Art Journal. À très vite!